Lors de la première de Priscilla au Festival du film de Venise, la réalisatrice Sofia Coppola a présenté une image beaucoup moins flatteuse d'Elvis Presley que celle qu'on lui connaît, tirée du propre livre de son ex-épouse Priscilla Beaulieu, illustrant la lutte du King contre les somnifères, la perte de son sang-froid et ses tromperies incessantes. À ses côtés, Priscilla s'est confiée sur différents aspects de leur premier moment ensemble. Elle précise notamment que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il ne fut pas question de rapport sexuel entre eux lors de cette période. Elle explique, nous ne couchions pas ensemble. Il était très gentil, très doux, très affectueux. Mais il respectait aussi le fait que je n'avais que 14 ans. Notre relation était alors complètement platonique. Priscilla a admis qu'elle n'aimait pas du tout Elvis en tant que chanteur avant de le rencontrer. En 2017, elle déclarait dans une interview pour l'émission Australian Today, « Évidemment, j'avais entendu parler de lui. Une de mes meilleures amies avait un fan club auquel on pouvait adhérer mais quand elle m'a montré le magazine où l'on voyait Elvis signer un autographe sur les seins d'une femme blonde. J'ai regardé ça et j'ai pensé, je ne peux en aucun cas faire partie de ce fan club. C'est vraiment dégoûtant. » Bien qu'au départ, les parents de Priscilla étaient totalement opposés à cette relation, Elvis les a rapidement mis dans sa poche, promettant de la ramener à la maison sans délai. À partir de ce moment-là, ils ont fini par céder et ont encouragé leur fille à le rencontrer régulièrement. Ils savaient quel était son statut. Peu de temps avant de rencontrer Priscilla, Elvis venait de perdre sa maman Gladys. Apparemment, il a trouvé du réconfort auprès de la jeune adolescente. Je l'ai vu probablement à l'un des moments les plus vulnérables de sa vie, explique-t-elle. Perdre sa mère et bien sûr, être enrôlé, fut dévastateur pour lui alors qu'il était au sommet de sa carrière. Sous la pression des parents, Priscilla et Elvis se sont finalement fiancés peu avant Noël 1966. Elle l'aurait menacé de parler de leur relation aux médias s'il refusait de l'épouser. Selon une biographie d'Elvis, la gouvernante et cuisinière de longue date d'Elvis, l'a trouvé un matin en train de pleurer avant le mariage en disant « Je n'ai pas le choix ». Le père de Priscilla aurait également harcelé Elvis, l'accusant d'avoir emmené une jeune enfant au-delà des frontières de l'État pour des raisons sexuelles. Et il avait techniquement raison, mais en même temps, les parents ont béni leur relation. Pourtant, Priscilla a déclaré qu'elle était restée vierge jusqu'à sa nuit de noces. Priscilla et Elvis se sont officiellement mariés en mai 1967. Priscilla savait qu'il faudrait cuisiner pour Elvis, faire la vaisselle et occasionnellement avoir une dinde au four, et c'est pourquoi elle s'était engagée à être femme au foyer. Elle raconte, « J'adorais jouer à la maîtresse de maison. C'était pour moi l'occasion de m'occuper de lui. Nous ne voulions pas de femme de ménage pour nous chouchouter. » Priscilla a fait valoir que dans leur relation, Elvis était assez possessif, et plutôt macho, allant jusqu'à lui dicter sa façon de s'habiller. Dans une interview de 2015, elle a déclaré au journal The Guardian, il avait des opinions très arrêtées sur ce qu'il voulait. Il disait, « Je ne t'aime pas dans cette couleur. Le marron ne te va pas et le vert est horrible, c'est une couleur terne sans étincelle. » Ce furent pour elle les premiers signaux d'alerte. Il ne voulait pas qu'elle vieillisse. Alors qu'ils formaient un couple fraîchement marié, Elvis affichait toujours plus de manies horripilantes. Priscilla a déclaré dans une interview, « Je me souviens m'être assise en train de faire mes devoirs. Et quand je le regardais, il me tapotait le front et me disait, « Ne fais pas ça, ça te donne des rides. » Je ne pensais même pas aux rides à l'époque. Priscilla raconte encore. Quand Elvis voyait quelque chose qui l'irritait à la télé, il tirait dessus avec son arme. Dans une interview pour The Guardian, elle a déclaré, « Avec le recul, c'est presque drôle, mais sur le moment c'était plutôt effrayant. Il n'y avait aucun signe avant-coureur, il suffisait qu'il soit de mauvaise humeur ce jour-là, ou qu'il voie sur l'écran quelqu'un qui ne lui plaisait pas, pour qu'il se saisisse de son arme et fasse feu. » Un autre détail étonnant dans cette relation, c'est que Priscilla ne se permettait jamais de se présenter devant le King sans être parfaitement maquillée. Dans l'émission britannique Good Morning Britain en 2017, elle questionne « Me suis-je plainte ? Jamais. J'ai adoré être sa femme. J'ai adoré prendre soin de lui. Alors, quand en plus je l'ai vu sur scène, je me suis dit « Oh mon Dieu. Maintenant je comprends mieux pourquoi les gens sont si fous de lui. » Lisa Marie, leur fille unique, est née le 1er février 1968, 9 mois précisément après leur nuit de noces. Au magazine Loose Woman, elle raconte « Nous ne sommes jamais sortis.
Il n'aimait pas manger au restaurant parce que les gens prenaient des photos de lui et qu'il ne voulait pas se faire tirer dessus une fourchette à la bouche. Nous vivions littéralement dans une bulle. Il est en fait effrayant de constater que les temps n'ont pas vraiment changé et que les stars courent toujours les mêmes risques pour leur vie à chaque fois qu'elles quittent leur maison. Priscilla avait pris l'habitude de suivre des cours de karaté sur les conseils d'Elvis, mais son passe-temps favori allait conduire à la rupture de leur mariage après qu'elle eut engagé une liaison avec son professeur après les cours. Mais Priscilla l'assure, ce ne fut en aucun cas pas pour elle une façon de se venger des relations extra-conjugales d'Elvis. Il se trouve qu'Elvis n'était pas très proche d'elle, et cela lui causait une grande détresse morale. Avant notre mariage, il m'avait mentionné le fait qu'il n'avait jamais pu faire l'amour avec une femme qui avait déjà eu un enfant. Je commençais à douter de ma propre sexualité en tant que femme. Mes besoins physiques et émotionnels n'étaient pas satisfaits. Priscilla a déclaré qu'après avoir été informée de son adultère avec son instructeur Mike Stone, Elvis l'avait amenée dans une chambre d'hôtel pour lui faire l'amour de force. Bien que Priscilla ait admis plus tard qu'elle avait exagéré la portée de cet incident, elle a déclaré que les efforts du King pour afficher son désir sexuel étaient trop tardifs. Elle avait trouvé tout ce dont elle avait besoin chez un autre homme, et avant qu'Elvis puisse se rattraper, il était trop tard. Son cœur appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Elvis demanda le divorce. La légende dit qu'Elvis aurait envisagé de faire supprimer Stone par son garde du corps, mais le chanteur a ensuite renoncé à ce funeste projet avant qu'il ne soit trop tard. L'échec de ce mariage creva la bulle protectrice autour d'Elvis. Ce n'était pas tant de perdre l'amour de Priscilla qui lui pesait le plus, mais de ne pas avoir obtenu cette fois ce qu'il voulait, lui à qui rien n'avait jamais résisté. Dès lors Elvis entra dans une spirale destructrice qui allait le mener tout droit vers sa fin. Pour connaître la suite de cette enquête incroyable, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.